We're taking pictures of these objects with astonishing precision. It's like, whoa. We have a couple hours. But no, so it comes out to be, that's how we get 500 billion or more galaxies. C'est l'une des questions les plus fascinantes que l'on puisse poser et que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Que se trouve-t-il au-delà des frontières connues? Qu'y a-t-il au-delà des limites de nos cartes? La version ultime de cette question est: qu'est-ce qui se trouve au-delà des limites de l'univers? La réponse est, disons simplement qu'elle est délicate. Cependant, quelques mois seulement après son lancement, le nouveau télescope spatial James Webb a découvert quelque chose de massif et d'intéressant aux confins du cosmos qui menace de bouleverser la physique. Qu'a découvert le nouveau télescope spatial aux confins de l'univers? Pourquoi les scientifiques s'extasient-ils devant cette découverte? Rejoignez-nous pour discuter de la façon dont le JWST a récemment découvert quelque chose d'énorme aux confins du domaine observable. En 1915, à Berlin, au plus fort de la Première Guerre mondiale, Albert Einstein a élaboré une théorie révolutionnaire de la gravité qui a remplacé celle de Newton et, en 1916, il l'a appliquée à la plus grande source de masse gravitationnelle qu'il connaissait, l'univers. La théorie d'Einstein a démontré que l'univers ne pouvait pas être stationnaire et qu'il devait être en mouvement, soit en expansion, soit en contraction. En fait, l'astronome américain Edwin Hubble a observé en 1929 que les galaxies se séparaient comme des éclats d'obus cosmiques à la suite d'une explosion massive, le Big Bang. C'est essentiellement ce que nous attendons par l'expansion de l'univers. La distance entre les galaxies augmente. La théorie d'Einstein peut aisément décrire un univers qui s'étire à l'infini et qui n'a donc pas de bord, ou un univers qui se replie sur lui-même comme une version à haute dimension de la surface d'une balle et qui n'a donc pas de bord. Dans ce dernier cas, il faudra que nos télescopes soient suffisamment éloignés pour voir des galaxies identiques aux deux extrémités de l'univers. D'autres soutiennent que l'univers a un bord réel parce qu'il est né il y a 13,82 milliards d'années lors du Big Bang. De ce fait, les seules galaxies que nous sommes en mesure d'observer sont celles dont la lumière a parcouru une distance inférieure à 13,82 milliards d'années pour nous parvenir. Ces galaxies existent dans une sphère d'espace centrée sur la Terre que nous appelons l'univers observable. Il mesure en réalité 92 milliards d'années-lumière car l'univers s'est étendu bien plus vite que la vitesse de la lumière au cours de la première fraction de seconde de son existence. L'univers observable est délimité par un horizon cosmique semblable à l'horizon marin. Tout comme nous savons qu'il y a plus d'océans au-delà de l'horizon, nous savons qu'il y a un nombre illimité de galaxies au-delà de l'horizon cosmique. Leur lumière ne nous est simplement pas encore parvenue. Le JWST peut-il toutefois voir les bords de l'univers? Lorsque l'on considère le développement et le déploiement d'un télescope spatial de 10 milliards de dollars, il est naturel de se demander s'il peut voir aussi loin. Pour commencer, le JWST est 100 fois plus puissant que l'emblématique télescope spatial Hubble. Il peut recueillir la lumière infrarouge très faible de toute première galaxie de l'univers. Il pourra également explorer des planètes autour d'autres étoiles de notre galaxie et analyser leur atmosphère à la recherche de signes de vie. Cependant, la question de savoir ce que les scientifiques observeront lorsqu'ils dirigeront le télescope aux confins de l'univers reste sans réponse. Il existe l'univers inobservable et l'univers observable. En termes simples, l'univers visible est tout ce que vous pouvez voir en supposant que vos yeux puissent détecter tous les types de radiations qui vous entourent. Le cosmos observable est une limite puisque la lumière invisible la plus lointaine que nous puissions voir provient du fond diffus cosmologique qui s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années. À ce moment-là, l'univers était opaque, comme un brouillard dense. Certains scientifiques pensent que certaines des ondes gravitationnelles et des neutrinos qui nous entourent viennent de plus loin encore. Cependant, une telle affirmation ne peut être soutenue à l'heure actuelle car la technologie essentielle n'est pas encore accessible. Les cosmologistes soutiennent toutefois que si l'on souhaite une explication plus scientifique, la même physique s'applique ou que l'univers observable n'est qu'une petite partie d'une réalité plus vaste. Abell 2744Y1 est l'une des galaxies découvertes par les scientifiques à l'extrême limite de l'univers. Cette galaxie est distincte par un certain nombre de raisons. Abell 2744Y1 est si lointaine que sa lumière met 13 milliards d'années à nous parvenir. Rappelons que l'on estime que le cosmos a 13,8 milliards d'années.
Une caractéristique intrigante d'Abel 2744Y1 est que nous l'observons à un jeune âge d'environ 650 millions d'années. C'est le cas de tous les objets lointains de l'espace car la lumière provenant de ces objets a mis beaucoup de temps à nous parvenir ici sur Terre. Les télescopes Spitzer, Chandra et Hubble ont été utilisés pour découvrir Abel 2744Y1. Mais comment 3 télescopes peuvent-ils travailler ensemble pour trouver un seul objet? Alors que Spitzer utilise la partie infrarouge du spectre électromagnétique, Hubble utilise la lumière visible et proche infrarouge pour prendre des photos. Les scientifiques ont utilisé Chandra pour collecter davantage de données à l'aide d'ondes de LED de rayons X. En combinant les données de ces 3 télescopes spatiaux, les astronomes ont pu examiner des galaxies jusqu'à 100 fois plus éloignées qu'aucun des observatoires n'aurait pu le faire seul. Le télescope spatial Hubble, qui a détecté la galaxie interrogée, a été le premier outil utilisé par les astronomes de l'Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, d'Espagne et de l'Université de La Laguna. L'équipement de Spitzer est ensuite utilisé pour calculer la distance entre l'objet et sa position. Le télescope permet également de calculer le nombre d'étoiles dans la galaxie. En plus d'imager Abel 2744Y1, les scientifiques ont utilisé une méthode connue sous le nom de gravitational lensing. Le concept de lentille gravitationnelle est comparable à la façon dont une loupe déforme la lumière du Soleil, car les images des galaxies lointaines sont très mises au point par les galaxies les plus proches de la Terre. Dans sa théorie générale de la relativité, Albert Einstein a prédit que ce télescope naturel serait utilisé pour examiner les objets les plus éloignés de l'univers. Alors, quelle est la taille de cette galaxie? Selon les astronomes, Abel 2744Y1 est plutôt de petite taille. Avec une largeur d'environ 2300 années-lumière, elle est presque 50 fois plus petite que notre propre galaxie, la Voie lactée. Ce qui lui manque en taille, elle le compense largement en taux de création d'étoiles. Elle crée des étoiles à un rythme 10 fois plus supérieur à celui de la Voie lactée, ce qui est caractéristique des galaxies du cosmos primitif. Le décalage vers le rouge de la galaxie Abel 2744Y1 est de 8. Le décalage vers le rouge est une mesure de la distance à laquelle la lumière d'un objet a été poussée vers des longueurs d'onde plus rouges au cours de l'expansion de l'univers. Avant la découverte de la galaxie Abel 2744Y1, la galaxie la plus éloignée prouvée avait un décalage vers le rouge de plus de 7. De la galaxie la plus lointaine jamais imagée, nous passons à un autre objet lointain. Il s'agit cette fois d'une supernova. Quelle est la supernova la plus éloignée découverte par les astronomes à ce jour? Cette distinction est détenue par DES 16C2NM. Si vous vous demandez pourquoi ce nom, c'est parce que la supernova a été identifiée par l'enquête sur l'énergie noire, une initiative de recherche visant à mieux comprendre cette force énigmatique qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Les supernovas comptent parmi les explosions les plus massives dont nous n'ayons jamais été témoins. Imaginez une ogive atomique avec un boom bien plus important. Elles représentent le dernier effort courageux des étoiles avant leur mort. Ces étoiles sont au moins 5 fois plus grosses que le Soleil. Voici comment les étoiles se composent pour que nous puissions comprendre comment elles meurent. Les étoiles massives par essence brûlent d'énormes quantités de matière nucléaire dans leur cœur. Des tonnes d'énergie sont ainsi libérées et le noyau est incroyablement chauffé. Cette chaleur fait monter la pression et la pression créée par la combustion nucléaire d'une étoile l'empêche de s'effondrer. Lorsque vous regardez le ciel nocturne et que vous voyez une étoile, c'est parce qu'il y a un équilibre entre deux forces opposées. D'une part, la gravité de l'étoile veut la comprimer pour en faire la boule la plus petite et la plus serrée possible. D'autre part, le combustible nucléaire qui brûle dans le cœur de l'étoile exerce une contre-pression plus forte vers l'extérieur. La compression vers l'intérieur exercée par la gravité est contrecarrée par cette poussée vers l'extérieur. Lorsque le combustible de l'étoile s'épuise, elle commence à se refroidir, ce qui entraîne une baisse de la pression. Ce phénomène se poursuivra jusqu'à ce que la gravité l'emporte et que l'étoile explose de façon spectaculaire. Cette explosion est rapide car l'effondrement se produit en peu de temps. C'est comme si la Terre s'effondrait en 15 secondes environ. Cet effondrement provoque des ondes de choc qui forcent la section externe de l'étoile à éclater. Lorsque deux étoiles entrent en collision, une supernova peut se produire. Les supernovas étant rares, seulement 2 ou 3 par siècle, lorsqu'elles se produisent, elles sont généralement spectaculaires. DES 16C2NM a été découvert en 2016 et les analystes ont confirmé qu'une telle supernova est extrêmement rare.
C'est presque comme une version hyperchargée de ce que nous considérions normalement comme une supernova normale. Cette découverte a été faite par une équipe multinationale d'astronomes qui pense que l'explosion s'est produite il y a environ 10,5 milliards d'années. Cela signifie que la lumière de l'explosion a voyagé jusqu'à nous pendant plus des 3/4 de l'histoire de l'univers. En outre, en raison de l'expansion du cosmos, la position de la supernova est beaucoup plus éloignée. En outre, l'équipe a demandé l'aide de 3 puissants télescopes dont le très grand télescope Magellan et l'observatoire Keck. Il a fallu 5 ans et 525 nuits d'observation avec la participation de plus de 400 scientifiques du monde entier. Bien que les scientifiques aient rencontré plusieurs difficultés pour identifier la supernova, leurs efforts seront récompensés de diverses manières. La distance considérable entre DES-16C2-NM permet aux scientifiques d'avoir une toute nouvelle compréhension de la nature des supernovas superlumineuses ou SLSN. Les scientifiques peuvent déterminer la quantité de matière créée dans l'explosion en étudiant la lumière ultraviolette de la SLSN. On peut également montrer la température à laquelle l'explosion se produit. Ces deux variables sont cruciales pour comprendre les causes et les moteurs de ces explosions cosmiques massives. Les scientifiques sont à l'affût d'autres supernovas lointaines suite à la découverte spectaculaire de DES-16C2-NM. Il se pourrait donc qu'une autre soit détectée d'ici peu. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez être au-delà des limites de l'univers.